10h30 du matin, il fait 47 degrés ici. Donc ça c'est supposément le quartier où il y a les mécaniciens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais assez moyennement pour être très honnête. Hier j'ai pris une belle insolation à visiter la ville d'Erbil en plein soleil alors qu'il faisait 45 degrés, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc hier je me suis bien reposé, je me suis bien hydraté etc. Mais je sens que je suis pas au top de mes capacités là ce matin. Je me suis levé tôt pour essayer un peu d'échapper à la chaleur. Donc il est 7h du matin, il fait déjà 32 degrés. Mais franchement comparé à hier j'ai l'impression qu'il fait super frais, c'est vraiment incroyable. Donc l'objectif de la journée ça va être de rouler en direction de la ville de Souleymaniye en passant par le lac de Dukan. Donc j'espère que la route va être belle. Je vais sûrement prendre mon temps. J'ai environ 250-300 km à faire, mais je vais faire pas mal de pauses pour justement m'hydrater, pour me mouiller etc. parce que je pense que sinon je vais pas arriver jusqu'au bout. Je voulais rester de base une journée de plus ici à Erbil, mais malheureusement l'Airbnb dans lequel je restais ne pouvait pas m'accueillir une journée de plus. L'avantage c'est que ce matin le trafic est assez facile comparé à la fois où je suis arrivé dans Erbil où c'était vraiment le chaos le plus total. Je reprends la route, direction Souleymaniye. Souleymaniye, let's go. C'est par là. Et regardez tous les taxis, c'est assez hallucinant. Il y en a vraiment partout des taxis ici, c'est incroyable. Apparemment ils vont faire le plein. Mais parce qu'en même temps c'est vrai que j'ai compris pourquoi il y avait peut-être autant de taxis. En fait c'est impossible de marcher. Donc dès qu'on doit se déplacer il faut prendre un taxi. Parce que sinon en fait on crame quoi. Et je le savais pas, j'en ai fait les frais. Maintenant pour les prochains groupes, que ce soit ici ou ailleurs, ce sera tacos direct. Là je vais remonter vers le nord, je vais quitter les grandes plaines d'Erbil et re-attaquer les montagnes, ça va faire du bien. Et regardez comme c'est beau. Oh. Tout est cramé, c'est abusé. Il n'y a pas un brin d'herbe verte. Pas étonnant en même temps. C'est dramatique ici en Irak, ils brûlent tous leurs déchets comme ça, genre dans le jardin ils brûlent les poubelles. Comment vous dire que déjà ça sent extrêmement mauvais et en plus c'est pas vraiment un recyclage effectif quoi. Ok, ce que je vais faire c'est que toutes les heures pile, je vais m'arrêter, je vais me mouiller les cheveux et la nuque. On va essayer de se préserver, ça sert à rien de se faire mal. Donc je vais m'arrêter là et j'essaie de faire ça toutes les heures. Rinçage de nuque, mouillage de cheveux et on repart. Ok, c'est reparti. Le petit bain de 8h est fait. Prochain à 9h. Oh, ça fait vraiment trop du bien d'avoir mouillé les cheveux là. Oh, quel bonheur. Avec l'air, ça fait vraiment une sensation de fraîcheur vraiment sympa. Donc je vais faire ça souvent, je pense. Ça va être terrible. Ça va être parfait. Ce serait bien que j'arrive à trouver un truc pour aller prendre quelque chose à boire. Mais malheureusement, c'est quand même assez compliqué de trouver des trucs qui sont où on peut s'asseoir, etc. C'est assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup de café et de trucs comme ça. Je me suis remouillé. En fait, je vais faire toutes les demi-heures plus que toutes les heures. Ça fait tellement du bien que c'est... Ah ouais, c'est trop bien. Bon, je dois plus être très loin du lac de Dukan. Mais il y a potentiellement des routes qui peuvent être cool à prendre. Vu qu'il y a pas mal de montagnes dans le coin, il faudra que je regarde un peu la route que je vais prendre. Mais ça, je verrai ça là-bas au lac. Donc let's go, 20 km et j'arrive au lac. C'est parti.
Le lac de Dukan, c'est un lac artificiel qui a été créé dans les années 50 et qui est le plus grand lac d'Irak. Et visiblement, il s'en sert vraiment beaucoup pour l'agriculture parce que tous les bords du lac sont recouverts de champs. On voit des champs à perte de vue. J'ai longé en fait cette partie-là, mais impossible de s'approcher du lac parce qu'il y a vraiment trop de culture. Et je vais essayer du coup d'aller vers la ville de Dukan pour aller voir si je trouve pas un truc à manger et potentiellement un truc pour me baigner. Waouh. Bon, apparemment ce que m'ont dit les petits vieux de tout à l'heure, c'est qu'à Dukan il y avait des restaurants. Bon, je suis à Dukan, est-ce qu'il y a des restaurants? S'il vous plaît! Oh oh yes! Là il y en a un. Et en plus ça a l'air bon, c'est du poisson je pense. Oh yes! Ah, il y en a d'autres là-bas. Ah bah voilà, je suis tombé dans le coin, il y avait tous les restaurants du pays. Regardez ça. Un là aussi. Oh. Ah vas-y, je vais aller là. Bon, j'ai trouvé un restaurant qui est hyper bruyant, donc je vais juste vous montrer ce que j'ai mangé ce midi. Regardez ça. Plein de choses, je sais pas exactement ce qu'ils m'ont apporté. J'ai commandé ça et j'ai eu tout ça avec. Donc je vais manger ça et on se retrouve sur la route. J'ai bien mangé, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de vrai repas à vrai dire. Et donc ça m'a fait du bien de manger un truc consistant. Je repars maintenant. Prochain stop, ça sera Souleymanie, ville dans laquelle je vais passer sûrement 1 ou 2 jours minimum. Il me reste une centaine de kilomètres, j'essaie de regarder un peu la route. Et je pense que ça peut être sympa, il peut y avoir des routes avec des belles montagnes, etc. Donc on va aller voir ça. Et j'espère ne pas mourir de chaud. Regardez, ça c'est Souleymanie à mon avis. C'est une des plus grandes villes de la région. Et regardez par contre, ce qui est dramatique ici en Irak, c'est les poubelles. Regardez, il y a de ça partout. Des déchetteries ambulantes. Ça sent horriblement mauvais. Et ça, c'est avant qu'ils les crament. C'est le pire pays au niveau des déchets dans lequel je suis allé. Pourtant, j'ai fait l'Albanie, la Grèce, la Turquie. Et là, c'est vraiment le pompon quoi. Il me reste 15 km avant d'y arriver. Ça devrait pas prendre très longtemps. Waouh. On serait dans Star Wars, j'ai l'impression d'arriver sur Tatooine. Parce qu'en plus, vu qu'il fait 45 degrés, ça ajoute un peu à mon expérience. Malheureusement, ça va être dur de le retranscrire à la vidéo. Et je peux vous dire que c'est un four. Et bien c'est animé ici hein. Wow. Alors apparemment il y avait une auberge qui devait être censée être par là. Autant vous dire que je suis pas certain de mon coup là. C'est une déchetterie sans nom.
Ok. Dolphin Hostel. Hotel. Yeah. C'est là. Bon, apparemment c'était à peu près ok, sans être non plus incroyable. Est-ce qu'ils ont de la place? Bon voilà, je suis bien arrivé à Souleymanie dans l'hôtel. C'est vraiment pas très luxueux, je vais pas vous cacher que c'est assez petit. Toutes mes affaires sont là, mais pour ici, pour l'Irak, ça sera suffisant. Je paye que 20 € par nuit, donc franchement c'est un bon deal. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui ça va être la dernière journée visite pour moi ici en Irak. Je vais aller visiter le monument d'Halabja, qui est un monument qui commémore l'attaque chimique contre les Kurdes qui a été orchestrée par Saddam Hussein en 1988. Ça se trouve à peu près à 70 km de Souleymanie à l'est, donc je vais découvrir vraiment la partie extrême est du Kurdistan irakien. Je suis parti assez tôt, il est 6 h du matin parce que je vais vraiment éviter la chaleur. Et avec un peu de chance je serai rentré pour 11 h, donc ce sera parfait au niveau température. Donc allez, je vous emmène, dernier jour ici avec moi en Irak. Let's go! Oh là, il faut pas que je me gourre, parce que je crois que si je vais tout droit, je me retrouve en Irak fédéral, et là c'est des problèmes, puisque mon visa ne me le permet pas. Normalement là c'est bon. Plein est. On est bon, let's go! Halabja Monument. Le chef m'a dit que c'était fermé, que ça ouvre que dans 1 h. Il est 8 h du matin. C'est pas grave, on va attendre. Hein. Compliqué de se comprendre, j'ai mis au moins 10 minutes à comprendre ce qu'il me disait. Bon, bah, puisque le monument lui-même ouvre que dans 1 h, j'ai passé quelques temps ici. Et il se trouve qu'il y a une sorte de musée, enfin plutôt des véhicules qui sont entreposés juste en face. Et ça pour le coup c'est ouvert. Bon, je suis allé poser mon sac et mon manteau parce que là il commence à vraiment faire chaud. 8 h 20 du matin, 40 degrés. Bon, je vais quand même essayer d'expliquer le contexte. Donc en 1980, Saddam Hussein décide d'attaquer l'Iran. Il essaie de profiter du fait que l'Iran ait été en révolution une année plus tôt lors de la prise de pouvoir de l'ayatollah Khomeini, et son objectif c'est vraiment de devenir la puissance numéro 1 du Golfe Persique, et donc il attaque comme ça par surprise l'Iran, et ça n'a pas vraiment marché. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette guerre peut être comparée à la Première Guerre mondiale, dans le sens où il n'y avait pas forcément beaucoup de matériel. C'était vraiment une guerre de tranchées avec beaucoup d'humains et donc beaucoup de pertes, à la fois militaires et civiles. Et il est estimé qu'à peu près 500 000 soldats iraniens et irakiens ont été tués, et à peu près le même nombre de civils. Et ici à Halabja, il y a un monument pour commémorer l'attaque de Saddam Hussein contre le peuple kurde. Donc le peuple kurde irakien, ses propres personnes, qui pour certains étaient alliés à l'Iran. Et donc le 16 mars 1988, il a ordonné l'attaque chimique de la ville d'Halabja, et plusieurs dizaines de milliers de personnes sont décédées. Et je vais aller du coup visiter ce monument maintenant. C'est parti. Bon voilà, visite terminée. Je dois vous avouer que c'était assez fort. Il y a pas mal d'images qui sont hyper choquantes. Je vous les ai pas montrées parce que bon, je vais pas forcément forcer les gens à regarder ça, mais ouais, assez chaud quand même. Hein. Bon allez, je reprends la route et je vous explique le plan. Oh, ok, eh bien ça c'est fait. Une visite intéressante, assez prenante d'un point de vue émotionnel. L'objectif maintenant, ça va être de retourner vers Souleymanie. Je vais essayer de prendre une route légèrement différente que celle que j'ai pris pour venir. Et en arrivant à Souleymanie, je vais essayer de faire une vidange. Je ne sais pas du tout si je vais arriver, mais ce serait vraiment bien que je le fasse maintenant, comme ça je suis tranquille pour l'Iran. Donc voilà le plan de la journée. Allez, direction Souleymanie, c'est parti. Il est que 10 h 30 du matin, j'ai déjà affiché sur mon tableau de bord 52 degrés, sachant que j'ai 5 degrés en trop sur le compteur. 10 h 30 du matin, il fait 47 degrés ici. C'est un truc de malade. 54 degrés au compteur. Wouhou! Comme il fait chaud!
Donc ça c'est supposément le quartier où il y a les mécaniciens. Ok. Alors trouvons un mécanicien qui puisse me faire une vidange, ce serait cool. Bon bah visiblement on va faire ça maintenant, parfait. Bon, la vidange est faite, il ne reste plus qu'à trouver l'huile, mais ça devrait venir. J'ai eu encore une fois du bol, premier garage que je vois qui ressemblait cool, je m'arrête. Ouais, pas de souci, on fait la vidange maintenant. Ah, incroyable. My friend, thank you very much guys. You're welcome, anytime. Thank you guys. Thank you very much. C'est une légende, je vous jure. Ciao. Et une vidange de fête, punaise, je suis trop content. J'ai eu l'info qu'il y avait un quartier qui était bien pour les motos ici par un motard également de mon hôtel. Et il m'a dit qu'ils étaient vraiment cool. Et bah franchement, il m'a bien indiqué. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Changement de filtre à huile, changement du coup de l'huile. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à Dubaï. Il me reste maxi 4000 km. Donc là, je suis à 25 700. Et c'est cool parce que j'aurais comme ça réussi à respecter la vidange tous les 5000 et le filtre à huile tous les 10 000. Donc on est bon, on est très bien même, Roxy. Donc là, direction l'hôtel, et je vais vous avouer que je vais me reposer parce que il fait une chaleur à crever. Je vais attendre que le soleil tombe un peu pour aller observer la ville d'un point de vue qui est en hauteur. Je pense que le coucher de soleil va être sympa là-bas. J'avais rencontré deux Norvégiens à Erbil et il se trouve qu'ils sont également à Sulemani aujourd'hui, donc on va aller voir ça ensemble aujourd'hui, je pense. Ça va être bien cool. Allez, à tout à l'heure. Et nous voilà en haut de la ville de Sulemani, pile poil pour le coucher du soleil. C'est vraiment beau. Et voilà, j'ai quitté mes amis norvégiens. C'est la fin de la journée. J'espère que vous avez apprécié toutes les choses qu'on a vues au Kurdistan irakien. Pour cette vidéo, ce sera tout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir. Et on se retrouve pour la prochaine. Direction l'Iran. Allez, ciao. You need my number, everything you need? Okay. Okay, okay. Everything you need.